Bonjour à tous, bienvenue sur Babou TV dans votre programme Conseil de vie. Aujourd'hui, comme on l'a promis hier, on parlera donc de polygamie. Chez nous à Babou, c'est par Balois, un jour je vous ferai découvrir le fameux Babou. Et donc chez nous à Babou, on ne mange jamais seul une cola au milieu des gens. Ça emmène donc cette idée-là à la notion que je voudrais évoquer aujourd'hui, une notion de partage. Mais ici, il s'agira précisément de partager son homme. Alors, je sais déjà que c'est une levée de bouclier de part et d'autre. Certains me sortiront très vite leur Bible. Et donc, justement, sortons cette Bible et cherchons là où il est écrit « L'homme ne prendra pas 2 ou 3 femmes en mariage ». J'attends. J'ai tout mon temps. En tout cas, la première personne qui a trouvé, sérieusement, je ne suis pas en train de plaisanter, la première personne qui trouve ce passage la laisse, ou alors laisse les références en commentaire au bas de la vidéo. En attendant, on va poursuivre. Et donc, le passage que tout le monde aime bien dans la Bible, c'est le fameux « L'homme s'attachera à sa femme et feront une chair ». À sa femme, ok. Et on avait vu récemment que c'était s'attacher, ce que signifiait s'attacher. Donc on a déjà parlé de cela, et c'est la confirmation donc, madame, que tu deviens à l'homme, donc tu deviens sienne, même si vous êtes 6, chacune est sa femme. C'est comme ça. Il s'attache à l'une, il s'attache à l'autre. Il ne s'attache pas aux deux en même temps. Il s'attache à l'une, il s'attache à l'autre, il s'attache à une troisième, il s'attache à une quatrième, mais chacune est sa femme. Ça ne souffre de rien. Chacune est sa femme. Croyez-vous qu'une reine peut vraiment s'occuper seule du roi et de tout un royaume? Prenez l'image Grèce antique, Rome antique, Égypte ancienne. Nous sommes en Afrique, donc l'Égypte ancienne. N'allons pas loin, on va prendre quoi, 2 générations au-dessus, peut-être vous ne l'avez pas connu. Allons-y, pour les personnes de 60, 70, donc disons votre mère, votre père, voilà, ou la grand-mère, juste au-dessus de vous. Est-ce que vous pensez que c'est facile ou alors que c'est évident pour une seule personne de gérer tout un royaume et le roi? Dans ces tâches, une reine a besoin de plein d'autres femmes qui sont des reines. C'est pour ça qu'on parle de reine-mère. Je pense qu'en pays Bamileke, en pays Sawa aussi, peut-être vous m'arrêterez dans les commentaires, vous me rectifierez, mais je sais qu'il y a beaucoup de groupes où on parle de reine-mère, parce qu'elle est la reine au-dessus des autres reines. Une reine a besoin d'une aide pour soigner les chaussures du roi, une aide pour la cuisine, une aide pour chauffer l'eau du bain du roi, une pour les vêtements, et ainsi de suite, une pour ceci, une pour cela. Elle coordonne, elle est multitâche, mais elle n'est pas multibras ou multicerveau. Quand vous regardez dans un château, vous voyez bien, il y a des femmes qui sont censées faire ceci, d'autres qui font cela. On les appelle peut-être des servantes. C'est une image que je prends. Mais si vous considérez un homme comme un roi, c'est pas n'importe qui. Un roi, c'est quelqu'un qui a besoin qui mérite. Attention, le besoin c'est autre chose. Un roi, un vrai roi, donc quelqu'un qui sait qu'il a le mérite d'être roi, il mérite également un certain nombre de choses. On doit s'occuper de lui, on doit faire attention à lui, on doit être aux petits soins, mais une seule main ne peut pas faire tout ça, ne peut pas attacher un paquet. Même pour faire les lacets, on a besoin des 2 mains. Et donc pourquoi on devrait punir une reine? Au lieu de la couronner, on la crucifie. Pourquoi?
Et donc ces autres aides viennent aider le roi, mais surtout viennent aider la reine. Elle reste la reine, mais elle prend une stature de mère, comme je le disais tantôt. La reine-mère, auprès des autres, aide, puisqu'on a dit, il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul, je lui ferai une aide. Donc la femme est une aide, c'est pas une injure, c'est pas péjoratif, elle est une aide dans le cadre, bien sûr, de la famille. Il ne faut pas qu'on mélange tout. On a beaucoup de modernisme, modernité, ou je ne sais pas comment vous appelez cela, qui nous font souvent oublier certaines réalités. On parle là, bien sûr, dans le cadre de la famille, pas sur le point de vue professionnel. Et donc, si une femme entre dans la vie d'un homme, c'est pour en être l'aide. Et si cet homme est un roi, alors une reine doit savoir comment prendre un roi. Mais une reine aussi, c'est pas n'importe qui. Et donc, il faut, pour que cette reine puisse tenir son château, tenir son royaume, accompagner son roi dans la gestion du royaume, vous voyez que ses charges sont lourdes. Elle a besoin aussi d'être aidée. Mais le roi ne peut pas être à la fois au front et aider la reine. Vous ne pouvez pas lui demander ça. Parce qu'un vrai roi, c'est celui qui ne dort pas tant que la maison n'a pas à manger. C'est celui qui ne peut pas être heureux, qui ne peut même pas boire une bière tant qu'à la maison il n'y a pas à manger. Il ne peut pas être tranquille si les enfants ne peuvent pas se soigner, s'ils ne sont pas vêtus, s'ils ne vont pas à l'école. Donc il a tout ça dans la tête. Il ne peut pas encore venir aider une femme, une reine. La reine doit pouvoir gérer son royaume. Et quand elle sent que les charges, parce que gérer un royaume, c'est pas facile, elle prend des aides. C'est la reine qui va chercher ces aides. Je vous parlais tout à l'heure de notre ascendance. Eh bien, on a tous dans notre lignée, on nous a déjà raconté nos grands-mères, la mienne, qui est allée chercher la deuxième, la troisième épouse de mon grand-père. Parce qu'elle était une reine. Pour servir un roi et servir le royaume, elle doit se faire aider. C'est comme cela qu'il faut considérer la polygamie. Je parle surtout des femmes. Il faut considérer cela comme une aide qui vous est apportée. Vous êtes une aide pour le roi, mais la reine aussi a besoin d'être aidée. Et pour cela, vous avez besoin d'autres reines. Mais vous êtes la reine-mère pour celle qui arrive en premier. Pour celle qui arrive en second, doit savoir qu'il y a une reine-mère. Et donc, je suis une reine, mais je reste à ma place. La vie aurait tellement plus de facilité si chacun savait rester à sa place. Et donc, sachant tout ce qu'on sait sur les rapports sexuels, on en a parlé la semaine dernière, les conséquences spirituelles qui découlent de chaque rapport sexuel, est-ce que, mesdames, je m'adresse toujours à vous pour cette première partie, est-ce qu'il ne serait pas mieux de savoir où son homme trempe pour au moins savoir à quoi s'en tenir sur le plan spirituel? C'est pour ça que nos grands-mères allaient elles-mêmes chercher, parce que ton homme, tu le connais physiquement, tu le connais spirituellement, mais tu ne sais pas où il trempe. Et donc elles se disaient, ok, je préfère aller chercher parce que moi-même, ça me permet de jauger qui est en face de moi. Elle ne prendra jamais une menace pour son royaume, parce que si quelqu'un veut déstabiliser la reine, ça déstabilise le roi, ça déstabilise le royaume tout entier. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux de savoir exactement, mon homme trempe, ok, elle est de l'ombre, alors je sais comment tamiser la lumière. Elle est de lumière, ainsi de suite. Par rapport à l'autre, vous savez comment vous comporter. Si vous savez par exemple qu'il trempe dans quelque chose de pas sain, vous savez comment vous protéger. On parlera des protections spirituelles ou alors du travail spirituel un autre jour, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux de vivre dans la polygamie que de vivre dans l'hypocrisie d'un pseudo-mariage monogamique en pleurant tous les jours, vous êtes
Mariée, monogamie, oui, je suis la seule, mon mari m'appartient. Êtes-vous sûr qu'il vous appartient vraiment? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux encadrer? Il faut des règles en toute chose. Pas forcément rejeter tout en bloc. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir ces éléments-là, vivre une vie de vérité, en sachant qu'on n'est pas seul, que de vivre hypocritement, se dire qu'on est seul, croire qu'on est seul, et pousser même notre homme à nous mentir. Et donc maintenant je m'adresse aux hommes parce que je voudrais repréciser certaines choses. Tout jeu a ses règles. Tout jeu a ses règles. La polygamie aussi. Il faut d'abord bien gérer un royaume. Occupe-toi d'abord bien de cette seule femme que tu as avec les enfants. Gâte-la comme une reine. Tu es un roi. Montre d'abord à ta reine, donne-lui sa place dans ta vie, dans son royaume. Occupe-t'en comme la reine qu'elle est avant d'en chercher une autre. Parce qu'on a des hommes qui, pour peu qu'il y ait des problèmes à la maison, tiens, je vais chercher une deuxième femme. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que vous pensez que les problèmes que vous avez avec votre femme ne pourraient pas se répéter ailleurs en prenant une deuxième? Est-ce que la solution, est-ce que la polygamie devrait apparaître comme une fuite, une sortie de crise? Non, ce n'est pas une obligation. On ne va pas choisir d'être polygame parce qu'on veut imiter les autres. C'est vrai que c'est culturel. C'est propre à notre identité africaine. Mais on n'est pas non plus obligé de le faire. Mais si on sent qu'on a l'âme d'un polygame, alors il faut suivre les règles. Tu ne peux pas prétendre saluer, ne dis même bien seulement saluer une fille dehors alors que chez toi on ne mange pas. Crois-moi, tu n'es pas digne de cette femme et tu seras puni. Tu seras puni. Si tu maltraites une femme chez toi en pensant aller prendre une autre, parfois même certains vont même chercher l'autre pour venir l'aider à faire souffrir la femme à la maison, tu seras puni. Et souvenez-vous de l'héritage. L'héritage n'est pas que, vous vous souvenez, le revers de la médaille. Ça peut vous traverser et ça peut tomber sur votre descendance. Quel héritage voulez-vous laisser à votre descendance? L'amour et la justice doivent être les maîtres mots. Dans un foyer polygamique ou alors dans l'esprit de quelqu'un qui se dit « je veux être polygame » ou je sens que je suis appelé. Parce que seul un vrai roi peut prétendre être polygame. C'est bien beau de dire « oui, je suis d'accord pour la polygamie », mais qui mérite être polygame? Ce n'est pas tout le monde. Il faut avoir l'étoffe d'un roi. À chacune, tu dois en donner selon son mérite, pas selon ton cœur. La reine-mère restait la reine-mère, ça ne souffre de rien. Parce que le royaume, elle l'a battu, elle l'a bâti avec toi. C'était avec elle. Donc ce n'est pas parce que ton cœur palpite pour la énième que tu vas donner de façon injuste, non. Un roi, c'est celui qui connaît la notion de justice. Et donc, tu dois donner à chacune selon son mérite, pas selon ton cœur. Toutes tes femmes sont des reines. Toutes tes femmes sont des reines. Il n'y a pas une qui devient l'esclave de l'autre. Elles sont toutes des reines, mais chacune doit connaître sa place. Et c'est à toi, roi, c'est comme à l'école, tu mets le tableau et tu mets les règlements dessus. Et chacune doit appliquer. Sinon, tu sanctionnes. C'est ça la justice. Comme pour une échelle, comme pour des escaliers, il y a des marches. Chaque marche vient avant ou après l'autre. Mais il y en a une qui est au-dessus toujours et il y en a une qui est en bas. Ça n'empêche pas que c'est un escalier.
Et donc, c'est toi qui dois prendre cet escalier-là. Et chaque femme doit être comme une marche d'escalier. Chacun doit rester à sa place. Il faut bien cet ordre-là pour que l'escalier tienne, pour que l'échelle tienne. Pour qu'on l'appelle d'ailleurs échelle, il faut cet ordre-là. Et tout en haut, il y a la reine-mère. Et il y a les autres, qui sont aussi des reines. Chacune a son palier. La marche du bas n'ira jamais sur la marche du haut. Elle reste la marche du bas. Elle commande son palier. Elle est la reine de son palier. Mais son palier reste son palier. Chacune a sa place. Chacune a sa place, préposition, mais chacune a sa place. Le verbe avoir. Chacune a sa place. Mesdames, chacune a sa place, chacune a sa place. La force de nos racines, le slogan de Babo TV. Un coup d'œil dans le rétroviseur, le passé avant de clignoter. Toujours regarder le passé. Qu'est-ce qui était fait avant? C'est à cela que ça sert, le passé. Pour nous apprendre comment poser les jalons pour le futur, pour l'avenir. Avant de clignoter, on regarde toujours dans le rétroviseur. On court vers un modernisme, vers une modernité, vers une modernisation. Toutes ces choses qui nous sont imposées. Et quelle est la place de notre identité dans cela? Je vous laisse avec cette question. On se retrouve demain pour un nouveau conseil de vie sur votre chaîne Babo TV. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir.